une sortie contre Baour ici, des choses qui se disent dans les, vous savez, derrière les rideaux. Mais lui, il est venu, il a pensé, comme ça se dit partout, ça s'est généralisé. Il s'est dit, bon, si comme c'est généralisé, tout le monde est d'accord avec les propos, moi je viens sur Internet, je balance. Et il a balancé, personne n'a assumé. Il a été seul à payer les frais de ça. Il fait là, non, non, vous savez, c'est l'intelligence artificielle. Hein. Il a vu que ça passait pas. Il a laissé la tempête passer. Et finalement, il s'est recasé, il a commencé à se mettre à genoux devant Baouri, partout. Mais cette fois-ci encore, il est ressorti, il a attaqué avec des propos extrêmement graves, des approximations parfois. Vous sentez. Mais s'il s'est permis ça, c'est parce que, à mon avis, le feu vert a été donné. On a tout fait, ça ne marche pas. On va maintenant ethniciser l'affaire un peu. On va envoyer des gens. LCC est là, LCC n'est pas sorti pour rien. Lui, il sait faire ce boulot. Comme a dit Guinée Alerte ici, lui, il est expert dans ça. Il est expert, hein, parmi tous ceux qui sont sur Internet, là, qui bavardaient ici, faisaient de l'ethnocentrisme. Lui, c'est l'expert dans ce type de dossier-là. Voilà. Pour, Fouta. Il a une obsession pour Fouta. Je ne sais pas pourquoi. Mais souvent, il y a des gens qui sont derrière. Malheureusement pour eux, c'est Mansa Bilal. C'est Mansa Bilal qui en a parlé dans un live. Je l'avais enregistré. C'est Mansa Bilal qui en avait parlé dans un live. Des gens qui finançaient ce truc-là. Après, on s'est renseigné. On a vu tous ceux qui ont refusé. Des hommes, des femmes, tout, hein, qui se prennent ici pour des républicains. Alors qu'au fond, c'est des ethnos, mais au plus profond. Quand ils entendent ma voix, maintenant, ils sont devenus, certains sont un peu énergiques, mais ils sont obligés d'écouter. Allez-y, Elios est là. On va passer maintenant à la crise de liquidité. Parce que, Elios, il est parti. On a Enim. Je suis là. Enim, vous êtes là? On va voir. Enim n'est pas là. Allô? On va faire descendre, hein? Voilà. Vas-y, Elios. Après, on passe. J'ai une vidéo là que je vais partager avec vous à propos de cette crise de liquidité. Et avant de revenir sur... Mais Djamba est parti. Il est venu ici. Djamba, parfois, il vient. Mais le document Djamba, je le cherche encore. Hein. Quand j'ai passé la parole là, aux autres, j'étais en train de chercher ce dossier-là sur ce même fleuve que dont tu parles. Là. Moi, j'ai le document avec moi, l'accord avec moi, et les dispositions aussi qui posent problème. Donc, normalement, Mamadi ne devait pas faire avec autant de... D'autant plus que déjà des Libériens occupés de l'autre côté depuis belle durée, ils travaillaient, tout ça. Il n'y avait pas de... Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de contentieux, en tout cas, à ce propos. Maintenant, venir donner un drapeau à toute une armée et demander à l'armée d'aller défendre le territoire, comme si les Guinéens avaient perdu la vie dans les frontières, comme si on a ouvert le feu sur des gens, on avait, vous voyez, où des villages ont été attaqués. Non, rien. Il n'y a aucun incident. À part l'incident du sable que les autres essaient de prélever. Qui a posé problème. C'est là que ça a démarré. Mais maintenant, aller jusqu'à ce que ça prenne ses proportions. Il y a des vidéos ici. Voilà, on va les partager. Parce que ce sujet-là est assez explosif. Mais moi, je vais vous dire tous. Soutenons la Guinée. Moi, les frontières, je vous dis encore à nouveau. Les frontières de 1985, je m'en moque de ça. Croyez-moi, sincèrement. J'accepte le drapeau parce que aujourd'hui, on est obligé pour ne pas se faire des histoires entre nous. Mais moi, ces frontières-là, je commence à les abolir dans mon cerveau. Surtout pour ces deux pays-là. Les autres aussi, hein, Sénégal, le Mali. Mais la Sierra Leone et le Libéria, vraiment, Mamadi n'a qu'à cesser. Elle n'a qu'à demander le lien qu'il y avait entre les Libériens à l'époque et qui étaient libres, hein, déjà, et Ségbela Touba. Ils n'ont qu'à demander les liens que Ségbela Touba tissait avec les Libériens, qui avaient déjà leur État, pour combattre la France. C'est pour cela que c'est le dernier bastion, c'est la dernière région qu'on a fait tomber. La dernière région, c'est la Guinée forestière, qui a été la dernière qui a été voilà, soumise en Guinée. Donc, tout ça, c'est pas aujourd'hui. Donc, c'est pas Mamadi Doumbouya, sous prétexte d'aller occuper la Guinée forestière, se met à intimider les gens. Et avant de venir sur les vidéos, tapotez s'il vous plaît, on n'a même pas 5. Attendez, aujourd'hui, vous n'aimez pas ce qu'on dit à cause de LTC ou pas? Tapotez quand même. On est à 20 000, combien? 28 000. 3 heures du matin. On ne demande pas aux gens, nous, notre panel, il faut sacrifier sa vie, comme on dit, pour monter dans notre panel. Il faut être, voilà, se dire, avec Mamadi Doumbouya, c'est jusqu'au bout. Alors que si Mamadi Doumbouya tombe ici tout de suite,
UFDG, RPG, tout le monde va sortir de nulle part, les partis, les gens qui étaient, tout le monde va sortir, ah, on a combattu, Mamadi est tombé. Alors qu'ils sont là, et bon, je dis pas qu'ils font pas grand chose, mais pas assez. Pas assez. Nous, ce qu'on demande, c'est tapoter. Personne ne nous paye. Personne ne nous paye. On vous a expliqué qu'on travaille aussi sur des actions amenées à Conakry, sur les symboles de Mamadi Doumbouya. On travaille dessus. On n'en parle plus ces derniers temps. Ne pensez pas qu'on a oublié. On a donné fin avril, mai là, on travaille dessus. On est en train de mûrir le projet pour sécuriser les gens qui le font. C'est pas prendre des drapeaux. Bonjour encore, Mamadi Doumbouya, manifestation. Envoyer des photos qui datent de 2020 ou 2021. C'est pas ça. Voilà. L'objectif, c'est de s'en prendre au symbole de son pouvoir sans se faire prendre. Les gens disparaissent en pleine nuit. Ils font l'action, ils disparaissent. Le matin, les Guinéens constatent. On balance dans les réseaux pour changer l'état d'esprit. On en parle, hein, on travaille. On travaille. Mais, donc, c'est pour cette raison qu'on vous demande vraiment de soutenir par le tapotage, au moins. On ne demande rien. Quand ça, beaucoup nous traitent même pouvoir de chômeur, c'est vrai. Moi, comme 2 années et quelques, j'étais resté là, je faisais rien. Je faisais que garder la flamme. Parce que à un moment, j'ai eu l'impression ici, surtout quand j'ai disparu quelque temps, franchement, j'ai eu quelques RPG, FDG, il y a eu des lives ici, j'avais l'impression que la lutte est repartie pour vous faire tomber Mamadi Doumbouya. Toutes les semaines, enfin, pendant 2 semaines ici, après d'un seul coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un grain de sable peut-être quelque part. Ou alors, je sais pas, mais bon. Et j'ai senti quand même qu'on devait revenir pour maintenir la pression. Quand Mamadi, notamment, a annoncé la date de son référendum, là, on s'est dit, bon, voilà, là, c'est la provocation. On vient, on continue. Mais quand tout finira, on fera le bilan. On fera le bilan. On ne rougira pas, vraiment, on ne rougira pas pour le combat qu'on aura mené. On n'a pas besoin de soutien, de rien du tout. On continue. Il y a 2 personnes derrière là qui ne montent pas. Certes. Ils travaillent un peu dans l'ombre beaucoup plus. Mais on vous demande tout de même, c'est de sécuriser. Parce que Mamadi, il est là le soir. Il est là. Parce qu'il n'y a pas un live qui le dérange plus que celui-là. Quand vous faites la tournée des lives le matin, ou même la nuit, s'il y a un autre live qui est allumé, vous allez trouver beaucoup de Guinéens que vous connaissez. Ils font des tournées de live. Mais ici, c'est radioactif ici. Si tu montes ici, tu vas être irradié. Sache que au renseignement généraux, ton nom est là-bas avec une étiquette. Qu'est-ce que tu cherches chez Pitaka? Voilà, ça c'est connu. Donc c'est pour cette raison parfois, c'est un peu clairsemé. Mais nous on a le sujet, c'est comme des informations. Quand il y a des gens montent, on partage. Après sinon on continue sur l'information, parce que c'est ça l'objectif, c'est de partager l'info. Il n'y a pas de médias, en tout cas médias indépendants. Nous sommes obligés de travailler entre nous, entre Guinéens. Voilà, pour pour maintenir la flamme. Certains même nous traitent de radicaux. Pitaka, il nous radical. Pas de sujet parfois. Et je répète encore à nouveau. Aucun sujet tabou en Guinée. C'est fini. Aucun sujet. Vous voyez comment je parle des ethnies, Nyami, Mewela, Bansale ou Malibeki. Je n'ai aucun problème avec ça. Parce que ça, c'est mignon. C'est des dons qui sont mignons pour moi. On doit, en fait, je vois quand on dit Bansale, notamment les Malinké, ceux qui me connaissent, bon, ils s'en fichent maintenant. Depuis le bel lurette. C'est avec qui je discute dans les coulisses, qui sont comme coach et autres là. Bon, ils s'en fichent depuis, ils savent qui je suis. Mais pour les autres, quand ils entendent un Bansale, ça les touche au fond de leur cerveau. Je vous dis, ça fait très mal. C'est comme si j'ai touché, c'est comme si j'ai touché le pancréas, quoi. Pour ceux qui font les sports de combat. C'est comme si vous avez frappé au pancréas. Ou alors au rein, quoi. Mais surtout, bien même, je dis. Mais avec le temps, je pense qu'on a réussi à démystifier le mot. Maintenant, les gens commencent à banaliser le mot. En tout cas, pour ne pas l'entendre et s'offusquer. Parce qu'au début, c'était très difficile pour certains de l'entendre. Maintenant, c'est devenu un peu plus, c'est banalisé. C'est ce qu'on cherche. Donc, mais le fait est là quand même. Le fait est là. On doit lutter contre. Mais je pense, au début, beaucoup ont fui, beaucoup ont pris des distances. Qu'est-ce qu'il fait? Je vous dis, le président Alpha Condé, je vais vous mettre ici des audios, vous verrez. Il n'y avait aucun sujet tabou. Il n'y avait aucun sujet tabou. Aucun ethnique, il en parlait, la difficulté que rencontraient les Malinké à l'époque, il en parlait ouvertement, sans problème. Et nous, il nous inspire. Il nous inspire. Donc, nous sommes obligés, comme il a fait aussi, mettre le doigt dans la plaie. Nous, on fait la même chose. Et en même temps, nous sommes conscients aussi que ces sujets sont des sujets éminemment sensibles. Éminemment sensibles. Vu notamment le contexte de la division dans notre pays, lié à cette politique, à cette affaire de pouvoir, ou des mafias qui s'installent, des clans, des réseaux.
voilà, des cartels, quoi. C'est compliqué, c'est surtout ces sujets-là, quand ça touche la communauté ou la région, c'est assez sensible. Nous sommes conscients. C'est pour cette raison qu'on essaye d'en parler avec beaucoup de responsabilité. En tout cas, ça peut ne pas paraître, mais nous essayons d'en faire avec beaucoup de responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle nous citons le nom des gens. Baouri, Madifin Diané, Hagetan Andaraba, Ousmane Gawal, même pas Ousmane, on l'oublie beaucoup quand même, hein, il est dedans aussi. Et voilà, on cite le nom des gens, on les nomme pour essayer de faire la différence. De faire la différence. Malgré ça, quand même, vous voyez certains, ils continuent encore. Il y a un qui est monté une fois qui dit, pourquoi vous dites PDG, dites Maniké? Je m'amène de monter pour lui dire, alors pourquoi vous dites pourquoi vous dites pas Soussou? Il a calé, il bougeait plus. Il bougeait plus. Il a compris qu'il était dans le piège. Il n'a pas réfléchi à l'argument. En tout cas, au contre-argument. Sur le même sujet, il s'est pris le pied dans le plat et il a commencé à s'énerver ici. Finalement, il est parti. Donc, on doit faire attention et en parler. Sur les nominations ethniques là. Vous avez vu ces derniers temps. Je ne sais pas. Tapotez s'il vous plaît. J'aime pas en parler pour ne pas donner des points à Mamadi. Impossible. Mais de temps en temps, décrets, surtout quand il y a les noms, quand il y a un quart de Peul ou 2 tiers de Kissien là-bas. Bonjour. C'est souvent des directeurs adjoints. C'est jamais des directeurs, c'est directeur adjoint. Directeur déjà. Monsieur Minimono. Voilà, ça passe. Ou des fois 1 tiers de... Monsieur So. Ah oui, il a commencé à nommer les Peuls. Ou les Thomas. Mais les Thomas, souvent, c'est le cimetière. Depuis quelque temps. Ça, il faut qu'on le dise. On ne doit pas le banaliser. Il y a des grands cadres militaires, notamment de la communauté Thomas. Et beaucoup de jeunes Thomas aujourd'hui qui sont tombés en forêt. Près de 40. La dernière fois, j'ai égrené la liste ici. J'ai égrené la liste de toutes ces victimes-là. On se demande si c'est pogrom contre une communauté ou contre une préfecture. En tout cas, ça y ressemble parce qu'ils viennent tous de la même préfecture. Pratiquement tous de la même préfecture. Et ça ne gêne pas les Guinéens. Ils sont là, ils observent. La liste a été publiée ici par Mamadi Onipogi. J'ai cru que les Guinéens allaient réagir à cette liste après cette publication. Mais ce pays est malade. Puis là, ce pays est malade. Comment on peut rester devant, nous pensions qu'en Guinée, on avait au Bamo une douzaine de Guinéens qui ont disparu. Une douzaine de Guinéens, avec ceux de Forcaria et autres. Mais près de 40, connus, hein. Ça, ce sont ceux qui sont connus. Près de 40. La liste a été publiée. Aucune réaction. Pas une radio, pas un site internet, pas de panel. On est dans quel pays? Mais c'est juste incroyable. C'est flippant. C'est flippant. Mais ça va nous toucher tous. Quand le camarade a commencé dans les années 59, c'est en 59 qu'ils ont commencé le harcèlement. Ils ont commencé, pas avec, ça n'a pas été brusque, hein. Ça a été progressif. Petit à petit, ils ont commencé à implanter les tentacules de la bête. Après, le PDG était devenu, un moment, après 62, c'est devenu une machine incontrôlable. Incontrôlable. La famille, surtout la famille. Saka Touré, Ismaël Touré, Mamadi Keïta, tout le monde a pris des places. On est parti de la famille. Famille-cratie, c'est même pas ethnocratie, hein. C'est famille-cratie en ce moment. C'est Touré, le camarade, sa belle famille, et ses beaux-parents et ses frères. Ils ont pris le pays, 26 ans. 26 ans. Et jusqu'à maintenant, ça laisse des traces. Le Guinéen ne peut pas se mouvoir, ne peut pas prendre la parole, ne peut pas dire qu'on ne doit pas accepter que quelqu'un vienne nous asphyxier dans notre pays, nous empêcher de parler. Et y compris à l'étranger. On ne doit pas dire un seul mot, on doit se taire. Allez-y, Ardes. Lewis, allez-y d'abord. Lewis, t'es là? Le cadence, quoi. Ouais, vas-y. Vas-y. Je vais intervenir un peu plus tard. Ok, je viens vers toi. Ok, Ardes. Je viens, Ardes. Ardes ou Ardes, je ne sais même plus. Ardes. Démutez-vous. Vous êtes muté. Allô? Je pense qu'il est muté. Attendez. Démutez-vous, hein. Je ne sais pas si c'est je sais pas, peut-être que on va voir si c'est fait. Sinon, je vais vous montrer ce qui se passe en ce moment
Allez, je ne sais pas, Lyon, allez-y. Si vous voulez prendre la parole une minute avant qu'on passe au sujet du Libéria. Mais Djamba est parti, je voulais discuter avec lui. Bon, par rapport à Moussa Mara, je crois que c'est un général qui s'est plié à un caporal. C'est 2 secondes, j'aimerais bien voir le professeur Alpha Condé aujourd'hui. C'est grave, toute cette trahison au sein de ce parti. Et je crois que c'est un exemple par rapport à tous ces partis. C'est même pas pour RPG, hein. Je crois que ça, c'est un phénomène qui se trouve même à l'UFDG, dans tous ces grands partis. Il y a des gens qui sont là par rapport à des affinités communautaires et tout ce qui suit, et qui pensent que d'autres viennent pour je sais pas quoi que ce soit, des intérêts égoïstes, parce qu'ils pensent que tout le monde a les mêmes intentions qu'eux. C'est ça le drame dans ce pays. On a fait 65 ans, 66 ans de lutte communautaire. On a gagné quoi? Qu'est-ce que ça nous a donné? Ça nous a donné comme résultat un caporal légionnaire à la tête de ce pays. Et on voit la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. C'est catastrophique, c'est dangereux. Il faut vraiment qu'on prenne des leçons du passé, qu'on essaye d'avancer, qu'on pense une fois encore à la Guinée. C'est sidérant. Et moi, ce qui me touche vraiment, c'est ceux qui se disent qu'ils sont dans la même lutte avec nous, certains blogueurs, blagueurs, qui sont en train de trouver toujours des arguments pour couvrir cette action de ce général en carton. Maintenant, RCC se traite en téléchargement parce que ce gars-là, on n'allait pas le reconnaître, hein. Il a signé un grand deal. C'est quelqu'un qui était en contact avec le professeur Alpha Condé, qui a été condamné ici pour soi-disant armes et coup d'État, quoi que ce soit. Ce procès, il est là, et il a liberté conditionnelle, qui sort et qui désavoue. Mais c'est grave, hein, c'est pitoyable. Je crois que cette action devait être du côté du RPG, il devait servir d'exemple. Vraiment. Vous devez prendre position de la plus grande, avec la plus grande fermeté, je crois. Surtout au sein du RPG, il devait servir d'exemple, parce qu'on a vu des attaques farouches contre certains dirigeants de l'UFDG ici qui ont traversé. Pour eux, au moins, on peut comprendre. Ils n'étaient pas au pouvoir. Mais vous qui avez été au pouvoir pendant 10 ans, vous avez tout reçu, tous les privilèges avec le professeur Alpha Condé. Vous partez, vous venez accompagner quelqu'un qui l'a descendu à 6 heures du matin, qui l'a honni, qui l'a mis par terre. Mais c'est catastrophique. C'est pour vous dire que ces gens n'ont jamais été dans l'esprit d'Alpha Condé. C'était pas pour des valeurs, mais c'était pour des questions ethnocentriques et communautaires. C'est grave. Donc je crois que ce parti doit vraiment revoir au sein de lui et voir vraiment, parce que là, ça part dans tous les sens, hein. On comprend que ces gens-là demain, il y a d'autres aussi qui seront capables de dire que Mamadi, mais moi j'ai un discours de d'autres ici qui disaient que ils ont communiqué avec Mamadi, ils ont demandé à Mamadi de libérer certains cadres de RPG, et que après ça allait aller, que Mamadi ils allaient plus attaquer. Mais si, je comprends pas, on est dans quoi? Soit on se bat pour la démocratie et les droits de l'homme, soit on est dans un combat de personnalité. Il faut savoir faire la part des choses, parce que moi je me dis que la plupart de ces gens aujourd'hui qui sont dans ce combat, si je me dis que c'est des businessmen de la crise, c'est tout. Parce que quand on se rappelle tout ce qu'ils ont dit dans le passé, et qu'on les voit aujourd'hui, je me dis qu'ils se servent juste de la crise. Mais c'est pitoyable. Je suis dépassé. Surtout par les communicants du RPG. Qui sont là à caresser ça. Pendant qu'ils ont tiré à balles réelles, matin, midi, soir, sur Baouri, sur Ousmane Gawal, sur Selou. Ils ont parlé des caleçons des femmes, comment cela se passait. Mais attendez, mais on est dans quoi? Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Oui, il est menacé, mais nous, on n'est pas menacés. Nous, on n'a pas de famille. Nous, on est tombé du ciel. Ou bien nous, on n'aime pas le bonheur. S'il vous plaît, trop c'est trop. Mais moi j'ai dit, tous ceux qui vont bouger ici, ils vont servir d'exemple. Ce gars-là, il va tirer à balles réelles sur vous. Je dis que c'est... Mais regardez. Et je vois des gens qui font semblant de voir ça. C'est comme s'ils n'ont pas d'œil, ils ne sont pas sur les réseaux. Eh, mais c'est pitoyable. C'est de l'hypocrisie, de la lâcheté. Vous savez vous déchirer sur les autres. Mais quand ça vient chez vous, non, on ne parle pas. On doit se taire, fermer la gueule. Mais si c'est ça, nous tous on a qu'à appeler Mamadi président. Mais oui. Parce qu'on est tous menacés. Hein. Imaginez Pitaka qui vient ici, je dis ok, maintenant moi aussi je suis menacé. C'est ce qu'on va faire maintenant. Je demande à tous les Guinéens, vraiment, on doit avancer, il faut qu'on avance maintenant. On va soutenir Mamadi. Vous imaginez ça? Non, qu'est-ce que vous allez dire aussi? Que j'ai des circonstances atténuantes? Que j'ai des arguments, des alibis qui passent? Enfin, on est tous menacés, surtout nous. Mamadi, c'est qu'il y a un album qui l'attend à la fin de Ramadan. Là. Il sait. Les musiques, tout ce qu'on faisait ici, il y a d'autres choses qui arrivent. On attendait la fin de Ramadan pour laisser les gens aller doucement. Mais il y a des choses qui vont commencer. C'est à ce moment-là que les gens viennent. Et puis, non, c'est normal, il y a eu des deals. Des deals. Pour sortir, on doit faire des deals ou se battre. On doit faire des deals ou se battre. Et ça, franchement, ça c'est une foutaise, hein. Ça c'est une foutaise pour les autres. C'est une vraie foutaise. Moi j'ai écouté ça, je suis dépassé. Je suis dépassé. C'est une insulte, je vous assure.
Et il faut qu'on fasse la part des choses dans cette lutte. C'est clair, hein? D'autres vont se démasquer bientôt. Hein? Vous êtes en train de vous démasquer vous-même. Vous êtes en train de montrer ce qui a été caché il y a longtemps. Vous vous démasquez, on n'a même pas besoin de parler. C'est là, tout le monde voit. Mais je vous dis qu'ils se sont acharnés. Baouri, qu'est-ce que Baouri ne subit pas ce matin? Mais celui qui ouvre son live, c'est Baouri. Mais arrêtons. Comment lui, il peut venir remercier une justice qu'il a condamnée, qu'il amène dans une prison civile comme la prison de Kindia, qu'on connaît tout le monde? Non, mais ce pays-là... Que Dieu sauve ce pays-là, c'est grave. Il faut qu'on sorte dans le système Ambassali là. Sortez dans ça. Mais c'est à tous les niveaux. Hein. Au président, ça c'est un combat qu'on va mener. Ben Ça oui. sera difficile. Ce ne sera pas facile. Ben oui. Mais je vous dis que cette affaire-là, c'est grave. C'est dans tous les côtés. À tous les niveaux. Je Ah vous oui. assure. Ah oui. Et Ça, dès que ce pays-là ne sortira pas dans ça, on n'ira nulle part dans ce pays. Nulle part. Mais on tire sur d'autres, et quand ça arrive à d'autres, on fait semblant de voir. C'est comme si on ne voyait pas. On devient aveugle. Soudainement, tout le monde devient aveugle. On ne voit plus rien. On parle d'autres sujets. Mais peut-être qu'on a peur que LCC parle, mais il va parler. Hein. Tu sais qu'on a peur là. Il va parler, ce gars. Ah non, si c'est ce que vous voulez couvrir là, il va parler. Hein. Il va venir le samedi, vous allez voir. Il va. Vous n'avez rien compris. Tous les papos seront cassés ici. Tout ce que vous cachez là, il va tout dire. Tout. Il va tout casser. Tout ce qui mange avec Mamadi dans l'ombre là, avec les opérateurs économiques, il va tout dire. C'est pourquoi on n'a pas intérêt de parler, parce qu'il connaît tout. On comprend pourquoi vous refusez de parler, pourquoi vous ne voulez pas l'afficher, parce qu'il est au courant de tout. Vous savez que dès que vous bougez, il va tout dire. Vous le connaissez, c'est une grande gueule. Moi, j'ai quiconque a défini de parler de LCC ici. Il va tous vous démonter ici. Il va venir montrer par A plus B que vous n'êtes rien. Vous êtes que des gens vous êtes que des vendeurs d'illusions, des petits manipulateurs. Soutenus par des communautés ici, des petits illettrés. Notoires, tous. Mais je vois d'autres qui s'en prennent à moi tout dernièrement, qui disent que le lion il parle beaucoup malinké. J'ai dit, mais ce pays-là est grave. Mais le malinké, c'est pas une langue guinéenne. Mais je vais vous dire pourquoi je vous parle malinké. Parce que la plupart d'entre vous ne comprennent pas français. C'est pourquoi des fois je suis obligé de vous parler malinké. Des fois ça me fait perdre du temps, mais je suis obligé de vous faire comprendre parce que c'est la seule chose que vous comprenez, le malinké. Parce que c'est bien beau de carambali pensant qu'il y a un ou il y a fola son, il y a fanté. Pas mal le camp qu'on faut. On a un fola. Hein? Elle s'est quand même que, mais elle s'est dit qu'il y a modi niale que quoi. Il m'y est rebouné. Qui s'y va dans la caméra takala ou li kaluiro. Hey, il nous a insultés. Tous nous qui nous sommes, ceux qui ont mené le combat pour LCC, c'est une insulte pour nous d'abord. On nous dit vous êtes des vauriens. Ouais. Vous avez perdu votre temps pour rien. Ouais. Il a dit 3 ans de perte de temps. Mais ce gars, il est culotté, hein. Il est vraiment culotté. Et il a le courage d'allumer une caméra, de venir nous insulter publiquement. Mais ouais. Et il y a des gens qui disent oui, c'est un deal. Et mais c'est pas possible ce pays-là, mais on est dans quoi? On va dealer aussi. Non? Eh ben oui, nous aussi on va dire, nous aussi nous on aime le pouvoir, nous aussi on aime le pouvoir. Eh, non mais. Imaginez-vous si c'est Pitaka qui disait ça. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, TikTok allait être bloqué aujourd'hui. Le problème de TikTok qu'on allait avoir, là, c'est qui Pitaka là? Et vous avez fait des congés de 3 mois ici, on a vu ce qui s'est dit, tout le monde a commencé à dire, il a traversé, Nyami Wali, Baouri, on a tout attendu ici. Vous avez simplement fait des congés, vous n'avez rien dit, hein. Mais quelqu'un qui sort, il s'affiche publiquement. Et puis il demande de soutenir. Il demande de soutenir. Hein? Quelqu'un qui était soutenu par Alpha Condé, il a fait des manifestations ici. Allez écouter ses anciens discours. Je les ai ici, t'inquiète pas, je les ai ici. J'attends aussi, si ça tourne mal là-bas, on va sortir. Non. Mais c'est ces jeunes-là qui... Mon président. Une minute, Léon. Voilà, je vais monter ici une vidéo. Pourquoi? Je demande aux Guinéens d'être vigilants. Qu'on n'accepte pas que notre pays tombe dans les travers là. Écoutez ici. La Guinée, c'est l'un des pays les plus riches de l'Afrique. Mais elle n'a pas été exploitée. Pourquoi dans les 25 dernières années, le gouvernement n'a pas construit de route et n'a pas développé? On ne pouvait pas parler. Il dit la vérité, tu vas avoir. Donc tu préfères te taire à avoir ta liberté. Il y a même qui fait ça là, mais dans le temps passé, il n'était pas autorisé. Si vous venez à l'aéroport, vous comme ça là. Ah non, on va confisquer la paix. Non, on confisque la paix, vous-même, on vous met là-dedans, vous incassez. Je crois que le Premier ministre l'a dit. Ils ont dit pourquoi l'armée n'a pas pu prendre ses responsabilités à temps. Mais si le moment où l'armée devait prendre ses responsabilités, s'il avait pris, il y aura beaucoup de gens. Vous pensez que la manière dont ça s'est passé, c'est la meilleure possible? C'est la meilleure solution. Vous avez tout le monde est content. Si on n'a même rien, on a la liberté. Aujourd'hui, on parle dans tout. La liberté absolue. La liberté n'a pas de prix. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Alors donc, je crois que je suis assez plus comme ça. Voilà.
Vous voyez, ça c'est en 1985. Vous voyez comment le Guinée était joyeux. Regardez les messieurs là, ils avaient la mine, une mine de 31 décembre, de fête quoi. Non, mais mon président, c'est quand tu as dit ça c'est clair et net. On peut pas dire le contraire. Regardez, on est content, ils peuvent parler. La première fois, le Guinée est capable de parler à un Guinée. Moi, je vous ai dit, à Kanka et à Farana, ils ont dansé Mourbayassa. Osu Sukutu, Mourbayassa, Anka Foli, Mourbayassa, Sekoutouré Bassa, Mourbayassa, Adadon. Ils ont dansé Mourbayassa à Kanka et à Farana. Qu'on vienne me discuter. Je mets quiconque a défini de venir me discuter ça. Ils ont dansé Mourbayassa. J'étais content. Regardez les gens, c'est-à-dire, la discussion même est surréaliste pour quelqu'un. Pour nous aujourd'hui, ça ne signifie rien. Mais regardez juste leur expression et tout. Il dit la vérité, tu vas avoir. Voilà. Donc, tu préfères te taire avant ta liberté. Quelqu'un qui fait ça là, mais dans le temps passé, on ne sait pas autorisé. Il dit, mais il est comme ça là. Non, on va commencer là. Non, il s'appelle au bout d'un moment. Ils sont cassés. Je crois que le Premier ministre l'a dit. Ils ont dit, pourquoi l'armée n'a pas pu prendre ses responsabilités à temps. Mais si le moment où l'armée devait prendre ses responsabilités, s'il avait pris. Il y a beaucoup de gens. C'est la même solution. Vous avez tout le monde est content. Si on a même rien, on a la liberté. Aujourd'hui, on va dans tout le monde. La liberté absolue. La liberté. Ouais. Même si on n'a rien entre nous, on est pauvre, on est maigre et tout. Regardez l'autre monsieur là. Sa tête est plus, regardez comment sa tête est disproportionnée par rapport à son corps. Regardez sa tête. C'est-à-dire, regardez bien sa tête, comment c'est disproportionné par rapport à ses épaules. Regardez, ils sont tous affamés. Hein? Oh putain, quand tu vas nous tuer, voilà. Imaginez, et ça, c'est des gens. Moi, je ne vois rien. Je dis, tout est à noir, s'il vous plaît. Je descends, je vais descendre. Imaginez ceci là. C'est la classe moyenne. C'est ceux qui travaillent à l'aéroport. Vous comprenez? C'est des agents à l'aéroport qui avaient les moyens. C'est ce que je vous montre là. Regardez. Regardez seulement sa tête. Regardez comment c'est disproportionné. Regardez ses épaules. Par rapport à c'est disproportionné. Les gens avaient faim. Les gens avaient faim. Bitaka. Et en même temps, il y avait la violence aussi derrière l'intimidation. Et ils disent même, regardez l'autre monsieur, même si on n'a rien, on est content. On est content, on parle maintenant. Il faut prendre ses responsabilités à temps. Mais si le moment où l'armée devait prendre ses responsabilités, s'il avait pris, il y aura beaucoup de gens. Vous pensez que la manière dont ça s'est passé, c'est la meilleure possible? C'est la même solution. Vous avez tout le monde est content. Tout le monde est content. Si on n'a même rien, on a la liberté. Aujourd'hui. Même si, regardez le monsieur là, les dents, on voit que les dents quoi. Regardez, Vous voyez le sourire, la liberté. Il souffrait vraiment. Mais il y a un témoin de PDG ici, M. Davis, c'est le pain qui mange ce qu'on appelle, on appelle ça des gommes. Quand tu manges, tu es anticipé pendant 6 mois, tu ne parles pas aux toilettes. Le pain de Sekou, ça des gommes. Dis ça là, c'est pour qui? Non, mais moi, vous savez, en fait, quand j'ai quitté la Sierra Leone en 85. Ça, c'était pour Baidigay. Eh, Baidigay, yeah. Comment est-ce que Baidigay Arbo? Eh, mon neveu, bonjour. Eh, bonsoir, tonton. Moi, vous savez, la Sierra Leone, c'est un pays anglophone où le thé, c'est cérémonial. Vous voyez, le thé le matin, même le soir. Les gens là-bas, le thé, ils boivent le thé tout le temps. Moi, c'est ça qu'on sait là, en Freetown. Et je vais en Guinée, et ça sent partout. Kenkeliba. Je dis, c'est quoi Kenkeliba? Moi, je pense que c'était des Lipton, comme on avait l'habitude de voir à Freetown. Mon frère, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait que des kenkeliba partout avec des sucres rouges. Mais si vous les voyez, je vous dis, c'est comme de la bauxite. Ça a la couleur de la bauxite. C'est incroyable. Ça, c'était le sucre de Koba. Voilà. Je vous dis, mais la seule chose, enfin, il y a une chose quand même qui m'avait frappé, c'est les fruits. C'est les fruits. C'est vrai que il y avait, ça changeait quand même. Quand tu venais de Sierra Leone, tu viens en Guinée, et surtout à cette époque-là, il y avait des fruits, ça, partout, dans les marchés, ça, des fois même vous allez dans les ordures, là, ma femme, quand elles finissent de vendre le soir, elles vont jeter à la poubelle. Ça, franchement, c'était moi, ça m'avait étonné. Ça m'avait marqué. Mais les gens à Conakry, ça, on appelle ça Borgo. C'est ça qu'on appelle Borgo. Oui, mais parfois, c'était pas, hein, il y avait des... Non, je sais, c'était bon, mais c'est ça qu'on appelait Borgo. Comment ça, Borgo? Exactement. Même au marché, sur les étages, yeah. Je voyais au marché Niger, parce que nous, moi j'habitais à Saint-Réveil, au marché Niger, des fois les femmes, quand elles finissaient le soir, elles laissaient... Exactement, c'était des Bororo, oui. Voilà, elles laissaient quelques fruits, là, elles partaient, quoi. Il y en avait pas mal. Mais franchement, si en Guinée, mes cousins, ça les... Ils n'étaient pas impressionnés, mais moi j'étais impressionné par ça parce que je voyais pas... C'était une image différente. Par rapport aux fruits, franchement, oui. Ça, je peux dire que le PDG, oui. il y avait des fruits quand même, toutes sortes de fruits, des mangues, des avocats,
Franchement, moi, je connaissais pas ça. Ça, c'est beaucoup plus de boîtes de conserve. Il y avait pas beaucoup de fous. Pas autant. Pas autant. Mais pour le reste, là. Et puis, il y avait aussi les Alakabo. Ça, je connaissais pas ça aussi. En Freetown, tous les véhicules avaient des phares, tu vois, des phares normaux, tout. C'est-à-dire, même les clignotants étaient vérifiés à l'époque parce que c'était très procédurier. C'était les créoles qui dirigeaient le pays à l'époque. C'était Mazda E2000. Voilà, tout, je vous dis, il y avait des phares, des clignotants, les policiers vérifiaient tout. C'était comme en Occident. Et je viens en Guinée, je vois les Alakabo, mon frère, même pendant la nuit, il n'y a pas de phare. Et les Jeep aussi. Il y avait des Alakabo partout, des véhicules fatigués, mais je vous dis, on a l'impression de phare, c'est le Far West. Vous avez dit que ça veut dire la Dieu est grave. C'est-à-dire que tu montes des programmes, c'est Dieu seulement qui peut t'amener à destination. Lyon. C'est ce que dit à la Kabou. Lyon, les îles modifiées aussi. Gaz modifié. Non, mais c'était. Ouais, je me rappelle bien des Toyota qui venaient de la Sierra Leone et tout ça. C'était des voitures habillées, God Go White You, écrit dessus. Ouais. Et pourtant, c'était beau. Oui, c'était. Il fallait le tuning là-bas, il fallait le tuning, notamment pour les véhicules de transport et autres. Ils rivalisaient par le tuning. Et puis les policiers, ils étaient. C'est pas comme maintenant, là, c'est devenu la Guinée, quoi. C'est même pire, peut-être. Mais dans le passé, là, c'est les créoles qui dirigeaient à l'époque. Ils sont très procéduriers, très rigoureux, les créoles. Mais avec la démocratie, comme c'est une minorité, donc le coup, les Tebnés, les Méndés et tous les autres, et puis comme c'est le vote ethnique dans tous les pays africains, et les créoles, ils ont perdu les élections, ils pouvaient même pas être dans les trois premiers. Ils perdaient toutes les élections. Donc c'est les autres communautés qui gagnaient les élections et qui les éliminaient de l'administration. Alors que c'était les plus lettrés. Hein. C'était des avocats, des médecins, c'est de l'administration. Partout, c'était eux, la police. Et ça fonctionnait, hein. C'était vraiment, moi, ce que je vois aujourd'hui en Occident, la Sierra Leone était comme ça. C'était comme ça, très procédurier et tout. Même quand quelqu'un est blessé quelque part, la police, elle arrive. Tout était géré au tribunal. Mais quand les autres communautés natives, là, on a éliminé tous les créoles, et les autres ont commencé à faire du communautarisme. Toi, tu es Limba, tu aides le Limba, tu aides les gens du Nord, les gens du Sud, les Méndés, ils aident les gens. Ça a commencé à partir dans tous les sens. Et finalement, bon, c'est devenu du clientélisme. Après, l'administration s'est effondrée complètement. Mais à l'époque, les gens partaient, les Guinéens allaient en aventure à Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Ben oui. Ben oui. Freetown. Si tu venais à l'époque, tu quittais Freetown, tu viens en Guinée, tu as l'impression d'aller dans une brousse. Hein. Franchement, ça n'a rien à voir. C'était le jour et la nuit. Je dis, Pitaka, moi, je suis allé en Sierra Leone. C'était le temps de Momo. Il y avait un boîte là-bas qu'on appelle la Gunda Club. Nous, on n'a pas connu le PDG, on a vu sur les vidéos et tout ça. Il faut nous expliquer. Hein. Ah, tu connais la Gunda Club? On nous a dit que Yeah, je suis allé là-bas une fois, maman était là-bas. Attendez. Yeah. En fait, c'est Siaka Steven qui a tout cassé. Quand il est venu, il a mis en place le parti unique en 1978. Et dès qu'il a mis en place le parti unique, APC, il a banni le SLPP et le pays est parti dans un parti unique. Comme c'était généralisé en Afrique, lui aussi, il a voulu copier les autres. Au lieu de continuer à maintenir le bipartisme, le multipartisme dans le pays, il a plongé le pays dans un parti unique qui a fait tout effort. Le clientélisme, les gens du Nord ont pris, et puis ceux du Sud ont commencé à dire non, c'est pas comme ça, ça va pas aller. Et le pays est allé en confrontation. Les Méndés, c'est les Méndés. Oui, les Méndés, les Sud, oui, parce qu'ils étaient marginalisés, hein. Ils étaient marginalisés, c'est Kassim, les a marginalisés. Après Crion bébé. Exactement, il les a marginalisés. Donc, du coup, en fin de compte, ils ont pris les armes, hein. Ils ont pris les armes. Donc, franchement, dans notre pays, c'est pour cette raison qu'on doit tout faire que ce parti unique-là, qui souhaite s'installer ici, qu'on ne l'accepte pas. Qu'on ne l'accepte pas. Parce que les symptômes n'apparaissent pas tout de suite. Comme je vous dis, allez voir l'histoire de la Sierra Leone un tout petit peu, quelques articles, vous verrez. Dès la mise en place du parti unique, en 1978, et puis il a commencé à tout gérer, le Parlement, il y a le parti unique. C'était le seul parti du pays. Les autres ont été bannis. Voilà, c'était de la fonction. Non, mais Amina, t'apportes pas, laisse tomber. Si les gens en bas t'apportent pas, c'est pas grave. Ok. Tu vois. Donc, du coup, c'est ce qu'on souhaite maintenant, c'est ce que m'a dit installe. Comme le PDG. Installer un parti unique. Et puis, bonjour les dégâts, peut-être pas tout de suite. Parce que, en fait, les partis uniques, ou un pouvoir militaire, c'est, à court terme, c'est très efficace. C'est très efficace à court terme. Parce que, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de procédure longue. Aller au Parlement, quitter à l'Assemblée, aller au Sénat si ça existe. Revenir ici, c'est pas adopté là-bas. Revenir encore, commencer à faire la navette entre les deux chambres. Et puis finalement, s'accorder sur un texte. Peut-être même le texte perd toute sa substance et son contenu. Enfin, en tout cas, les grandes lignes peut-être même peuvent se perdre, avoir une ou deux qui restent.
Mais un pouvoir militaire et un parti unique, notamment du genre d'Afrique. Mais je vous dis, c'est une seule personne qui décide. Donc, du coup, les décisions ça va très vite. Donc, toutes les décisions qui sont prises, elles sont exécutées rapidement. Mais, étant donné que c'est une seule personne qui décide pour tout, dans tout, à un moment donné, la machine, elle va se gripper. Elle va se gripper parce que les comptables, on va commencer à voir, rien n'est évalué, et la personne ne connaît pas tout, ou ses équipes ne connaissent pas tout. Si vous voulez au moins avoir des gens en face qui vous disent, écoutez, vous les contrôlez. Contrôlez l'Assemblée, contrôlez les différentes chambres, les lois, l'exécution du budget, voilà, et les surveiller. Mais s'il n'y a personne. Ça peut paraître marcher rapidement parce qu'il peut faire parfois des grands travaux, mais après ça s'effondre. Moi, je parle du cas d'Hitler, en Allemagne. C'est lui, l'industrie allemande, c'est lui. Hein. Pourtant, c'est le plus vomi en Allemagne. On n'ose même pas parler son nom ou écrire son nom quelque part. Mais par contre, l'industrie allemande, c'est lui. C'est lui. En quelques années, il a redémarré l'industrie allemande. Complètement, il a tout changé. Parce que c'est le pouvoir fort. Mais ça n'a pas d'avenir. Ça n'a pas d'avenir parce qu'il y a trop de contraintes. Les gens ne sont pas libres. Il n'y a aucune liberté de personne. Donc, c'est des gens qui restent là avec leur lubie et qui finissent aussi par être complètement décalés ou déconnectés du peuple et ils commencent à se comporter comme des petits dieux. Et puis, bon, par la suite, c'est la catastrophe qui arrive. Ça n'a pas d'avenir. Ça ne marche qu'à court terme. Ça ne marche qu'à court terme. Sinon, en Amérique latine, ils ont essayé. Hein. En Argentine, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Au Chili, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Partout. Partout. Les Chiliens, jusqu'à maintenant, ils sont dans le même problème. Jusqu'à maintenant, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Parce que la transition qui avait été mise en place, Pinochet était encore là. C'est lui qui a massacré les gens. Au Chili, pardon. Au Chili. C'est lui qui a massacré les gens. C'est lui encore qui a continué la transition. Et il s'est maintenu, il a commencé à mettre les bâtons dans les roues, et puis les gens sont revenus. Il a fini comment? Il a fini deuil national, tous les drapeaux, alors que c'est quelqu'un qui devait faire la prison. Il n'a jamais fait la prison. Il n'a jamais, ni jugé, il avait été mis, arrêté en Angleterre, libéré encore, rentré au pays. Jusqu'à maintenant, ils sont dans ça. C'est compliqué, les pouvoirs militaires. Moi, je dis aux Guinéens, on ne doit pas jouer avec ça. Personne ne doit venir confisquer notre liberté. C'est-à-dire, ce qu'on a de plus cher, c'est notre liberté. Et notre décision. Notre liberté, notre décision. Si on a ce pouvoir-là, sur nos dirigeants, ils ne peuvent pas nous faire du mal. Ils peuvent essayer, comme fait Trump là. C'est tout ce qu'il fait. Moi, je vous dis, hein, c'est mon point de vue personnel. Ce monsieur-là, il va faire la prison. Dès qu'il va quitter le pouvoir, il va faire la prison. Il a fait tellement de dégâts. Et comme le pouvoir là, les lois lui donnent toutes les possibilités, il continue à faire ce qu'il souhaite faire, mettre le monde à l'envers. Mais dès qu'il va quitter ici là, ou peut-être les élections à mi-temps là, quand il va perdre les chambres, de savoir que maintenant il ne peut plus faire certaines choses, et jusqu'au moment où il va quitter le pouvoir, j'espère pour lui, il va mourir avant. Hein. Sinon, lui, il va aller en prison. Peter Parce que c'est des pays où tu peux faire la dictature tant que tu es au pouvoir, parce que tu es élu. Les lois te donnent certains privilèges ou certaines libertés. Et parfois aussi soutenu par des gens qui sont élus comme toi, qui sont dans les mêmes choses. Mais en cas d'élection... Ouais, tu jouis l'immunité présidentielle. Voilà. Et tu continues à faire toute ta dictature. Mais ça ne dure pas longtemps, parce qu'à la fin du mandat, quand le peuple va comprendre que vraiment le compte n'y est pas, ils vont te dégager. Et notamment aux États-Unis. Moi, il y a une chose que je respecte dans ce pays, c'est leur justice. C'est leur justice. Personne n'est à l'abri. Personne, qui que tu sois. Un procureur, il va te chercher dans l'avion, dans les toilettes, où que tu sois. C'est la justice la plus indépendante au monde parce que là, les procureurs sont élus par leurs pairs. Oui. Voilà, il n'y a pas, comme ce qui se passe dans la plupart des pays, même européens, là-bas, il n'y a pas le Haut Conseil de la magistrature qui lui, est assujetti au ministre garde des Sceaux, et c'est le Haut Conseil de la magistrature qui nomme après les magistrats, tu vois, mais non, aux États-Unis. Bonjour. Dans quel pays on peut aller chercher le président du FMI, le directeur du FMI, le menotter et l'envoyer en prison? Dans quel pays on peut faire ça, à part les États-Unis d'Amérique? Ça n'existe pas. Ici, en Amérique, ici, là, après Dieu, c'est les juges. Quand il dit non, c'est non. Moi, ça, là, je n'aime pas leurs institutions, je n'aime pas le gouvernement américain. Mais par leur justice, quand même, ça, ils ont des procureurs là-bas, mon frère. S'ils mettent la main sur toi, quelle que soit ta force dans ce monde-là, ils vont t'abattre. Ils vont t'abattre. Quel que soit ce que tu peux pas. Ça, en France, croyez-moi, Sarkozy, Nicolas Sarkozy, et beaucoup de politiciens français que je vois ici, là. Si les gens là étaient américains, ils seraient en prison. Mais bien sûr, il y a longtemps. Je vous assure, si c'était américain, ils seraient tous en prison. Mais je te dis que les magistrats sont élus par leurs pairs. Voilà.
Il n'y a pas à faire de gouvernement là-dedans. Il n'y a pas assujettissement, quoi. Et ici ou ailleurs, même en Allemagne, etc., c'est qu'il y a le Haut Conseil de la magistrature. Voilà. Donc, qui est intermédiaire entre le ministre et les magistrats. Mais aux États-Unis, non, ils sont élus par leurs pairs, ils sont indépendants. Et puis, le problème, c'est que ils exercent leur indépendance. Hein. Ils l'exercent. Je vous dis par exemple, Pinochet, quand il a été en Angleterre, là, il a eu la chance, il n'a pas aux États-Unis qu'il a mis les pieds. Même si, parce que l'exécutif te soutient là-bas, les procureurs là, ils vont te chercher, ils vont t'envoyer en prison. Contre l'exécutif. Franchement, moi, c'est leur justice que je trouve que les puissants là, les hommes puissants là, c'est aux États-Unis qu'ils doivent vivre. Parce que le jour où un juge là, ou un procureur va tourner la tête, il va mettre la main sur toi, tu vas aller en prison. Quelle que soit ta puissance. On a vu des gens ici, comme les chanteurs, même des chanteurs noirs américains qu'on voit aller en prison là. Et ils ont fait des trucs en Europe ici, ou en Afrique, ou dans des pays, ce qu'ils veulent. Et puis ça passe comme il est à la poste. Aux États-Unis, ils ont tous disparu, tous en prison. Avec tous tes milliards, tu vas aller en prison, et puis les autres vont jouir de ça. L'ami de Lyon là, qu'on a été quand il est venu ici, on l'a pris, on l'a mis chien derrière lui, on l'a envoyé en prison. Il est resté de garde à vue pendant 72 heures, il était là-bas. Et il me disait, il s'en fout de me dire, c'est que tu as fraudé là, surtout. Et puis ils l'ont demandé 3 fois. Tu as l'argent? Non, j'ai pas l'argent. Tu as quelque chose à montrer? Non, j'ai pas. Ils ont vu, ça veut dire, mettre la main derrière. Put your hand in your back. Même si tu es dié, on te dit, put your hand in your back. Si tu ne veux pas, mais ils vont te brutaliser, ils vont casser tous tes bras. Tu mets, et puis on te dit, on peut t'envoyer, tu vois, ici là, il y a un juge qui a bloqué, comment dire, l'ordre de Trump là. Il avait dit que tous les gens qui ont demandé asile ici là, qu'on les ramène. Le juge a dit, non, on n'envoie personne. Maintenant, ce qu'ils vont faire maintenant, ils vont envoyer email dans ton email là, dire que tu as rendez-vous. Si tu ne pars pas là, maintenant, ils ont, comment dire, quelque chose contre toi, ils vont t'envoyer. Mais il dit personne, libérer tout le monde. Ils ont libéré tout le monde qui a demandé asile là. Tout le monde dehors. Tu ne vas pas donner de caution, ils payent, ils sortent dehors. Tu ne vas pas envoyer personne. C'est cas à cas. Si le juge dit qu'il va rentrer, il rentre. Si ce n'est pas ça, il ne va aller pas. Trump, il a pris quelle crise. Mais c'est ça, c'est passé comme ça. Oui, parce que la décision de Trump, sur les immigrés, c'était en violation avec la Convention de Genève. C'est une convention internationale. Parce que pour les demandeurs d'asile, à partir du moment où les États-Unis sont partis de cette convention, ils doivent l'appliquer. Ils doivent examiner les demandes d'asile, vérifier, voilà, les faits qui sont allégués là-dedans, et voilà, identifier la personne réfugiée ou pas. Établir son statut. S'il ne l'est pas, il n'y a pas de problème. Mais on doit examiner sa demande d'asile. On doit l'examiner. Et puis, ils vont donner l'occasion de se battre. Tous les moyens. On te donne tous à la tu vas te battre tous les moyens avant que tu quittes. Tous les records là vont finir avant qu'on te laisse, qu'on te dit tu vas partir. Tant qu'il y a quelque chose là, l'avocat va partir de là-bas. Le juge va dire non, ça c'est pas bon. Il faut l'envoyer. Ils vont aller de l'autre côté encore. C'est comme ça. C'est pas dire que, il te prend. Et puis, il prend les gens, il envoie les gens partout. Maintenant, il dit non, si c'est pas ton pays, on t'envoie pas. On voit que c'est ton pays, on t'envoie. On t'envoie pas Paul Pierre. Non. Il prenait les gens, il l'envoyait à Guatemala là partout. Et il dit non. Le juge dit non. Quand il est africain, il cherche son pays. Il l'envoie là-bas. C'est pas dire que les Africains, tu vas envoyer au Sénégal, c'est un Guinéen. Non. C'est la Guinée. S'il dit il va rester. Jusqu'à tu peux avoir les moyens pour l'envoyer. Ça aussi, c'est gâté. Il a enlevé ça encore. C'est pour ça que c'est calme maintenant. Maintenant, quand la police t'arrête, il vient derrière le policier, il te demande. Si tu veux, tu passes. Si tu vas pas, tu passes. C'est comme ça, maintenant, il faut. Il s'arrête. Dès que le policier t'arrête seulement, il vient, il demande. Si tu dis, tu parles pas, il ne peut pas te forcer. Le policier dit, il ne peut pas parler avec toi. Il le laisse passer. C'est comme ça. La loi, c'est ça les lois qui est bon. Mais en Guinée, là-bas, là, on dit, tu es qui? Tu es frère de quelqu'un, on dit, mais laisse-le partir. C'est fini. Le problème là est fini. Non, notre pays, la justice et la police. Si la justice et la police, ou les forces de sécurité en général, et les défenses aussi, les deux, ne sont pas réformés dans ce pays. Et moi, je l'ai demandé on doit faire des états généraux entre nous, les civils, et nos forces de sécurité et armées. Franchement, moi, c'est pour ça que là où j'attends le président Alpha Condé et la cellule, même si il n'y avait pas tout le monde, nos grands cadres, là, les plus importants, Dr Kassouri, tout le monde, voilà, on essaye de mettre en place une commission de la société, après maman dit, il doit foutre le camp. Mais ça là, cette discussion, on doit l'avoir avec notre armée. Définitivement. Définir leur rôle. Et leur dire c'est ça. Votre rôle, notamment l'armée, c'est la défense. Comme la maman dit vous envoie dans quelque chose, même si on n'est pas d'accord, tout le monde sait que c'est disproportionné. Mais au moins là, c'est une affaire de territoire. Je pourrais comprendre. Si ce n'est pas pour occuper la Guinée forestière, même si on voit
les arguments derrière ça. Mais ce n'est pas votre rôle. Quand l'exécutif vous demande, vous les militaires, de sortir avec des armes dehors, vous lui dites, vous lui répondez, c'est pas notre rôle. C'est pas notre travail, ça. Ça, c'est le travail de la gendarmerie et de la police. Mais nous, on ne peut pas le faire. Parce que souvent, vous le soutenez. Pendant longtemps, vous assassinez les gens. Et vous revenez après faire jouer les pompiers. Après, c'est vous qui vous appelez après libérateur aussi. Alors qu'hier, il y a quelques heures encore, c'est vous qui étiez les auteurs de la répression. Dites, on ne peut pas. Laissez la police gérer. La police, elle aussi, elle doit avoir des limites qu'on doit lui donner. Et on doit discuter avec eux et dire définitivement, quel que soit le niveau de décrépitude de la Guinée ou l'effondrement de l'économie, comme aujourd'hui par exemple, si Mamadi était élu, démocratiquement élu, le premier qui allait demander son départ ici, forcé, nous on allait se lever pour dire, demander qui tu es pour demander ça. Parce qu'il a été élu. Si les Guinéens majoritairement n'ont pas calculé, ont suivi l'ethnie ou quoi que ce soit pour élire quelqu'un qui n'est pas capable, pendant 5 ans, si on dit 5 ou 4 ans, de faire progresser la Guinée, ils ont pris la décision de voter pour d'élire cette, parce que voter c'est des lois qu'on vote, élire cette personne. Pour moi, on doit respecter, comme le Sénégal là, avec les gamins qui font n'importe quoi à la tête de l'exécutif au Sénégal, les Sénégalais savent qu'ils ont fait une erreur. Ils ont fait du dégagisme, ils ont dégagé les secs là et tous les anciens. Ils ont dit, les gamins là, ils ont un discours différent, ils les ont fait venir. Et ils se sont rendus compte que vraiment c'était une erreur. Mais, et c'est fini, ils peuvent rien. Ils sont obligés de respecter jusqu'aux prochaines élections. Et puis déjà entre eux, ils se bagarrent. Ils vont le dégager. Donc nous en Guinée aussi, on doit apprendre ça. Ce n'est pas certain. Moi, je n'attends pas d'un président élu de construire la Guinée. Je veux que tu respectes la loi. Jusqu'au bout. Tu respectes la loi, tu respectes les gens, les libertés individuelles, les syndicats, tout le monde. Maintenant, tu ne développes pas la Guinée, tant pis pour les Guinéens qui ont voté pour toi. S'ils veulent te reconduire encore, c'est leur problème. C'est ça. On doit dire à aucun militaire, quel que soit le niveau de l'équipe, tu ne descends pas des palais pour venir rectifier. C'est pas ton travail. Allez-y, faire Alpha. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole. Alors moi, je voulais te parler d'un cas passé en Guinée, je crois, c'était hier ou avant-hier. Il y a un gars qui tient des comptoirs là de monnaie, de MoneyGram. Orange Money. Eh ben, il a reçu quelqu'un, un client comme ça, pour qui il a fait l'intéressé a fait le retrait avec lui, 200 et quelques mille. Et puis, je crois, il y a la police qui vient là-bas, voir le même type pour dire que, mais hier, tu as fait le retrait pour quelqu'un. Non, il dit ça fait une semaine. Ça fait une semaine. Oui, voilà. Tu as suivi aussi. Oui, j'ai la vidéo. Allez-y quand même. Comme vous avez commencé, j'avais la vidéo. Voilà. Et ce que j'ai envie de dire, c'est-à-dire que, voilà, c'est lui. Ce type-là, on lui a imputé le fait que ce soit, je crois, un téléphone volé et que lui, il ait donné de l'argent à l'intéressé. On lui a pris 400 000 et quelques. Et il a bien expliqué, il a dit, mais moi, je suis pas là pour contrôler, pour savoir quelqu'un qui vient pour lui demander quelle est l'origine de son argent, et etc., etc. C'est pas son rôle. Comment on a eu le code alors, le code? Parce que si le téléphone est volé, il faut quand même montrer, il faut montrer, non? Il faut montrer quoi? Son téléphone. Comment oui, quand tu fais demande, Pitaka, oui. on fait code, on t'envoie sur ton numéro. Oui. Si tu prouves, après l'argent vient. Maintenant, comment il a fait pour prouver un téléphone volé? Tu sais, c'est les bandits. Ils viennent seulement prendre l'argent des gars. C'est tout. C'est les bandits, ils viennent seulement prendre l'argent des gars. Mais moi, c'est pas eux, c'est pas eux. C'est-à-dire en quoi, lui, il est responsable de ce fait-là. Pour lui prendre 400 000 et quelques. C'est là où il y a la problématique juridique. Il y a l'abus du pouvoir. Tout simplement. Plus que, attendez, on va l'écouter rapidement. On va l'écouter. Certainement. Parfois, il nous fait des signes. In 0.1 mile, turn right. Turn right. Amadou Lamarana. Vendredi, on vient il a préparé effectivement, mais avec la place en haut du tout. Et comme les fermes n'ont pas fait des délits, les gendarmes, nayo, power.
civil de goto kono mi humpiti ha yon ko sorijo tari en bilang ni wo ni do convoca da gendarmerie 36 fi la waɗani goɗɗo retraite ko 2 millions 900 balɗe feƴƴunoɓe wo goɗɗo ari kan waɗi retraite an téléphone wujjaɗo wo on téléphone wujjaɗo kadi mbuɗino ton hela 2 millions 900 wo ko ɗum ɓe jokkirila ɗari ɓe nangilan avec force waɗi doole ɓe aduna convocation ɓe jonnila kono hoore ɗum ko ɓe précipite la women hirti hen amen yaha donc nen inni nayi en hewti e landuɓe ɗum ɗon woni fi ɗum ɗo wo ko hila waɗani goɗɗo retraite 2 millions 900 kan ɗen balɗe feƴƴunoɗe ɗon e on téléphone ka waɗi ɗon ko wujjaɗo ɗum wallude henɗo on arnoɗo kam min si newti bindi ka place ha nder komi naati hata tago ko jalumi gollidi ni mi wata ɗum ɓeyni wosmi hollade ɓe on arnoɗo waɗi retraite ka an haray komin yoɓata on 2 millions 900 e on téléphone ɗi téléphone o ko 1 millions 200 téléphone o hawon fait fof mum ɗo kanko nabuɗola noon ko 4 millions e o yoɓinila ɓay mi ndaari mi tawi ɗum ɗo ko yeeso jade ko hoore koyne kadi ɓe jaɓɓali kadi min on tigi tigi on yiwde gongal ngal ko goɗɗum koko prépara ari organisanoma heɓi yontere tigi ɗon ɓe jaɓɓali min en personne ƴettude gongal ngal ɓe ndaari oɗa ɗum ɓay ko aɗe marɗo doole ɓe ala lallandade koko wi kon ko ɗum woni ɓe wadde en fait hoore jon to kadi ittinilan 600 000 après on keɓti 4 millions ɓaymi versini ɗon on ɗon kadi ittinilan 600 000 woni sina 600 000 yaltata fof woni 4 millions 600 ko men itti ɗon on ɓuran ɗum putain de merde horeni ɗon non woni lakine wonno kuko no anndi ko tooñe C'est incroyable. ko tooñe par ce que fof no reni explication no woni clair hoore tooñeɗen ko arugol organisa fiiji joni noon haray hannde kay hay minen men ɗuɗi bombo men waɗanta retraite ɓe waɗi men e nder probléme ɓe waɗiɓe men gollidata ɓen e nder probléme par ce que nanɗo kaanga o hannde kadi huuray min tigi mi huuɗi argo yana e goɗɗo e hoore tooñe hiɗa waɗi ɗum ɗo sinimiɗo wawi anndude waya faamude fii ɗum ta faamude fii ɗum mi waɗani goɗɗo retraite o ari o feƴƴi ko ɗum ɓe nangitini omi holluɓe on wannoɗo retraite ɗo wo ɗum kadi koko feƴƴi balɗe nayi o balɗe tati kono min mi wawata faamirde ɗum mi mara ndiyani on mi annda fii ɗum donc Et la Pitaka. non mais c'est Pitaka waɗa non impose oɗo ɗuma par ce que ɗum ɗo no metti quoi no metti quoi parce que ça c'est de merde en fait Attends une minute, ouais. Allez, je viens vers toi. Oui, allez-y, grand enfant. Maintenant, on va décortiquer. Il y a une version en français. Le monsieur, là, il s'exprime bien en français. Okay. Mais moi, j'ai compris tout ça. Moi, ma question, comment ils ont su, les gendarmes ont su que le retrait a été fait, lui, dans son bureau? Non, ils peuvent le savoir avec Orange Money. Ah bon? Oui, avec Orange Money, ils peuvent savoir dans quelle boutique l'argent a été reçu. Vous comprenez? Maintenant, moi, la question que je me pose, est-ce que quelqu'un est là, est-ce que quelqu'un ici qui a utilisé Orange Money, qui nous explique juste la procédure? Quand vous arrivez avec le téléphone, vous ouvrez le téléphone, est-ce que vous avez un numéro à leur donner? Est-ce qu'ils doivent vérifier le téléphone? Comment ça se passe? Moi, j'ai utilisé Orange Money. Ils se sont foutus de lui purement et simplement. Quand tu as Pitaka, tu viens faire un retrait chez un agent d'Orange Money, tu lui donnes ton numéro, là où se trouve l'Orange Money. Il compose ce numéro dans son téléphone. Il t'envoie un message de confirmation. Toi, tu peux pas confirmer ce message si tu n'as pas le téléphone en main ou si quelqu'un t'a pas amené pour faire ce retrait, parce que c'est possible. Moi, je peux dire à mon petit frère. Ah, il t'envoie une notification. Il va t'amener un message de confirmation. Tu confirmes le retrait par un code, parce que tu dois mettre ton code de Orange Money comme ton code bancaire. Tu sais, les applications les banques ont des applications bancaires. Oui. Donc, tu mets ton code dedans, tu déverrouilles l'application, après tu confirmes, tu confirmes avec ton code personnel. Tu peux pas confirmer seulement sans le code personnel. Oui. C'est avec le code personnel, tu confirmes le message donc il t'a amené, le message de retrait. Après, lui, il va recevoir aussi un message de confirmation que tu as confirmé le message. Et là, ça reste que... écoute, tant Pitaka, que lui, là,
Là, ça reste Tant que que lui, l'agent- entre les deux. Ça ne reste qu'entre les deux. Mais comment les gendarmes ont su? C'est ça où moi je m'en. Voilà. En fait, ils peuvent savoir où l'argent a été retiré. Ils peuvent savoir. Vous comprenez? Parce que toutes les boutiques sont répertoriées, ils savent à quel endroit. Oui, ce mais ils portable a peuvent été. savoir, mais il va Maintenant, falloir, en fait, moi, la question que il je va me falloir pose, passer par Orange Money pour ça. voilà, oui, mais c'est l'État. En fait, là où moi, la question que je me pose, comment si la personne là, le téléphone n'avait pas de code, parce que normalement, la personne doit avoir le code sur son téléphone. Et en même temps, l'application, oui. C'est ça que je te dis. C'est que Diallo il a dit, il a raison. Parce que même moi, j'ai un compte Orange Money. Confirme. Parce que je suis ici. Même les comptes secrets, c'est moi seul que je connais. Quand je voulais faire quelqu'un transfert l'argent en Guinée, s'il voulait, il n'a qu'à engager. C'est moi qui suis en train de donner mon numéro. Il va donner le propriétaire qui fait le retrait. Dès qu'il a tenté, directement le code va venir dans mon téléphone. C'est moi qui confirme. Et puis moi, je suis en Europe. Ce que Diallo il a dit, il a raison. Ah, tu confirmes et tu as... Ça reste confidentiel entre toi et le client. Même toi, quand tu es là actuellement, si tu as créé Orange Money en Guinée, tu vas venir avec le PIS. Si quelqu'un voulait que tu donnes un peu de l'argent au pays, là, tu va faire retrait dans mon numéro. Après, il va faire. Dès que lui, il a tenté de retrait, directement, le message va venir dans ton téléphone. Code confirmation. Ça, c'est code secret. Dès que tu n'as pas confirmé l'argent, tu ne vas pas dans ta compte. Donc, ça veut dire que cette personne-là, ce téléphone volé-là, la personne avait le code du téléphone. Bien sûr, Pitaka, bien sûr. Bien sûr, Pitaka. Bien sûr. C'est faux. C'est pas question de téléphone volé. Il vient seulement arnaquer le gars. Comment la personne a pu avoir l'accès au compte du téléphone? Tu sais, peut-être c'est le militaire, mais il a fait retrait là-bas. Il a parti dans les bureaux, il est en train de faire manipuler de cette bière-là. Voilà, attendez, il y a un code Orange Money aussi. Attendez, Orange Money aussi, il y a un code, exactement. Comment il a pu avoir le code? C'est ce que je te dis. Il faut qu'il ait le code du compte Orange Money pour confirmer l'argent. Si c'est pas le militaire ou une personne à qui il a donné le code personnel, le retrait ne va pas s'effectuer. C'est impossible. Il faut que la personne confirme le retrait. Oui, Il faut qu'il comment dans ces cas, tierce personne peut savoir? C'est impossible, c'est ça le problème, c'est ça le souci. Voilà, merci, parce que tu as dit, tu as raison. Parce que moi, je pense que le téléphone là, c'est pas volé. C'est comme pour accéder à ton compte TikTok ici. Il te faut un mot de passe, non? Oui, exactement. Si tu n'as pas ce mot de passe, si tu ne le donnes pas à quelqu'un d'autre, personne ne pourra l'entrer dans ton compte. C'est Voilà. exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Quelles que soient les tentatives. Ici, les gendarmes sont tierces personnes par rapport à la situation. Exactement. Non, c'est le propriétaire du téléphone qui aurait porté plainte. Mais Pitaka, quand tu crois que le téléphone là est volé, non, c'est faux. pas volé. Mais c'est faux parce que... C'est pas volé. Là où se trouve... Il y a une combine, Oui, il y a une combine parce que non seulement il faut avoir le code de téléphone, et avoir aussi le code du compte Money Orange. Vous comprenez? Donc ça veut dire que cette personne-là, elle avait le code du compte Money. Comment il a pu obtenir le code du compte Money si ce n'était pas son téléphone? Connais-les. Qui connaît des avocats ici? Le monsieur là, c'est pas bon. Je pense que comme vous dites, s'il a égal le code. Ils l'ont arnaqué tout simplement, purement et simplement. C'est ça. Wallah, monsieur Fati a raison. Ils l'ont arnaqué. Sinon, c'est pas possible de faire un retrait sur un compte Orange Money. Déjà, comme Pitaka le dit, il faut d'abord déverrouiller le téléphone s'il a un code. Et maintenant, le compte Orange Money a forcément un code. C'est impossible. Oui. Tu peux pas créer un compte Orange Money sans code. C'est comme aller à la banque. On te dit de créer ton compte bancaire. Et puis, avec un mot de passe. C'est la même chose, les gars. Rien ne peut se passer sans le compte. Les mots de passe de tout le monde restent discrétionnaires, privés. Exactement. Maintenant, comment la personne a pu avoir accès, même si c'est un téléphone volé? Comment il a pu avoir accès au code? C'est ça le gros mensonge. C'est ça le gros mensonge. Le téléphone n'a pas été volé. On peut nous dire que parce qu'il y a des personnes qui ne vérifient pas leur téléphone par des codes. On peut nous dire ça, tu comprends? D'accord. Mais maintenant, pour le code compte Orange Money, le code là, il a pris où? Pitaka, ma première question, comment, c'est-à-dire que lui, dans l'exposé de fait de la victime, oui. il y a eu un retrait avec lui. Donc, mais la personne qui est venue faire le retrait avec lui n'était pas un gendarme, c'était une personne civile. Comment les gendarmes sont venus, eux, pour lui dire que le retrait qui a été fait chez toi le vendredi a été fait via un téléphone volé. Comment ils ont su ça? Non, le téléphone volé, c'est une personne qui aurait porté plainte, que son téléphone a été volé et la personne a retiré l'argent. Vous comprenez? Je voulais expliquer à M. Alpha pour qu'il puisse comprendre peut-être un peu. Juste une minute. Donc maintenant,
pour savoir où le retrait a eu lieu, Orange Money peut leur donner cette information. Orange Money dispose de cette information. Ils savent dans quelle boutique. Mais Pitaka, le problème est que Orange ne veut pas te donner comme ça. Pour venir comme ça, il faut que tu envoies un papier. Attends, pour l'État, quand c'est des situations de ce type, si la gendarmerie, ils ne peuvent pas demander des codes. Mais savoir dans quel lieu le retrait a eu lieu, la gendarmerie peut avoir accès à cette information. Pas Orange Money. Maintenant, là où la situation est problématique, c'est comment cette personne a eu le code Orange Money de ce téléphone. Comment elle a ouvert le compte Orange Money et validé la notification. C'est ça. Non, mais là où moi je suis, excusez-moi, M. Diallo, là où moi je suis au niveau de la problématique juridique. En quoi c'est imputable au monsieur là, chez qui on a fait le retrait? En rien. C'est ce que je vais expliquer là. Comment lui, il n'est pas là pour contrôler les gens qui viennent faire le retrait ou transfert chez lui, pour dire que, mais quelle est l'origine de votre argent? Il n'est pas question. Deuxièmement, pourquoi c'est lui qui va subir, en tout cas, ce qu'on lui a pris, ils ont considéré ça comme contravention. 60 000 voilà, comme contravention. Mais il y a quelle loi qui existe qui détermine ça? Deuxièmement, en quoi lui il est responsable? En quoi il est responsable? Et que ça doit on lui a imputé ça là. Impossible, en tout cas. Rien, il est responsable. Simplement un abus de pouvoir. Non, en fait, je vais vous expliquer. En aucun cas, lui, il est coupable de rien. Il y en a pas. Il y a des milliers, des centaines de personnes. Il y a des centaines de personnes qui viennent faire des retraits et dépôts chaque jour. C'est les agents d'Orange Money. Lui, il est coupable de rien, les gars. C'est juste un abus de pouvoir. C'est ça. En fait, oui, parce qu'ils ne peuvent pas prouver le code. Moi, c'est là que le problème se trouve. Le code Orange Money. On a besoin de ce code-là pour valider le transfert. Non, mais c'est Pitaka. Mais c'est Pitaka. Ou bien, comment ils sont en train de localiser les gens qui font le dépôt Orange Money ou bien retrait, ils ne sont pas droit de localiser les gens qui ont pris le téléphone. Ils peuvent ne pas avoir la possibilité de localiser parce que si le monsieur est venu faire le retrait, estimons que le monsieur a le code avec lui, qu'il vient, il retire l'argent, et s'il n'a plus besoin du téléphone, il peut jeter le téléphone quelque part. Oui, mais vous pouvez le retrouver là, ou bien? Ah oui, il peut quand même chercher le téléphone sans retrouver le monsieur qui est détient le téléphone. Mais moi, à mon avis, peut-être les policiers qui sont, les gendarmes qui sont partis attraper ce monsieur-là sont complices de ça. Parce qu'en aucun cas, quelqu'un ne peut confirmer un retrait sans avoir en sa possession le code de confirmation. C'est ça. Sans le code, on ne peut pas. Le téléphone ne peut pas être verrouillé. Mais en aucun cas, on ne peut ouvrir un compte bancaire, parce que le compte Orange Money, n'importe quel compte bancaire, sans le code d'accès. Voilà. Ça, c'est impossible. Non, c'est pas bien. Tout ce que le monsieur qui a volé le téléphone peut faire, c'est venir. Peut-être il peut avoir le numéro avec lui. Si le téléphone n'est pas verrouillé, il peut prendre le téléphone, il tente son numéro avec le téléphone, il peut retrouver le numéro de l'autre côté, avec son propre téléphone. Il prend le numéro, il donne au travailleur de Orange Money. Après avoir donné le numéro, l'autre engage le retrait. Mais il va lui demander quand même un code d'accès, code d'autorisation. Exactement, même s'il change de téléphone, une fois qu'il accepte, une fois qu'il engage un retrait, il y a un message qui va venir chez lui. N'importe le téléphone dans lequel le numéro se trouve, même si ce n'est pas avec le téléphone volé. Il va recevoir un message parce que c'est le numéro, le compte travaille avec le numéro. Donc, sans ce numéro, le message de confirmation, il va le recevoir. Et il lui faut forcément accéder dans le compte Orange Money pour confirmer ce message. Et donc, moi, je me dis, je conclus que le téléphone n'a pas été volé. Ils se sont rabattus sur lui, ils l'ont exporté, ils ont pris l'argent parce que c'est un abus de pouvoir, pire et simplement. Le téléphone n'a pas été volé. Exactement. Il n'y a pas eu de vol. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de vol. Il n'y a pas eu de vol. Le monsieur aussi, il sait tout ça. Peut-être il a eu peur parce que c'est une affaire de gendarmerie et toi. Voilà. Oui. Mais les gens n'ont qu'à apprendre en Guinée. On t'envoie en garde à vue. Pourquoi tu payes 600 000 pour sortir? Demande à un avocat de venir. Il y a des avocats maintenant. Non, mais tu sais, Pitaka, chez nous, les gens banalisent c'est quoi l'avocat? Ils pensent que prendre un avocat, c'est des milliards. Sinon, c'est genre de truc, tu sais, un avocat à toi qui vient. Tu sais, ce type il de vient, dossier, il te sort de là. ce type de dossier, ce n'est pas des dossiers politiques. Ce sont les dossiers politiques
sont difficilement gérables par les avocats en Guinée. Parce que, voilà, il y a l'intérêt de l'État, il y a souvent... Non, mais c'est... C'est ce que je te dis. Les gens disent que prendre un avocat en Afrique, c'est quand c'est un crime. C'est un grand délit. Il devrait même pas payer de 400 000. Ne veut pas dire seulement c'est quand tu as des problèmes. C'est comme ça. Mais il a payé parce qu'ils l'ont intimidé, ils l'ont menacé. Et c'est tout. Il s'est laissé faire aussi. Sinon, il sait, il n'y a pas de transfert s'il n'y a pas de confirmation. Avec cette vidéo qui vient de sortir, vous savez que la crise de liquidité maintenant va se compliquer encore. Exactement. Moi, je vais demander à Mamadi. Je vais vous dire, Mamadi Doumbouya est rentré dans la... Je ne sais pas, les gendarmes sont venus faire ça. Il y a les gens qui détestent Mamadi Doumbouya. Mais là, le monsieur là, il dit que lui, il a peur maintenant, voilà, d'accepter de faire... Il y a une autre chose, Pitaka. Ce cas aussi va pousser d'autres personnes à aller arnaquer les agents de Orange Money. Si ça suffit, on laisse faire. Mais les agents même, avant qu'on a les arnaques, tous les agents qui ont vu cette vidéo, ils vont commencer à se poser des questions. Ils vont commencer à accepter les retraits uniquement pour les personnes qu'ils connaissent. Sinon, pour les autres, ils diront non. C'est ce qui va commencer à se passer et la crise va se multiplier. Mais ça, c'est extrêmement grave, hein, ce qu'ils viennent de faire là. Je ne sais pas s'ils se rendent compte. Oui, ils ne se rendent pas compte. Sinon, c'est quelque chose de très grave. Les avocats guinéens, ils peuvent traiter ces dossiers à l'AMS, ou bien? Moi, je connais quelques-uns. Pas tous. Oui, bien sûr, Pitaka. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Mais c'est si le monsieur s'engage à le faire. Il n'a qu'à trouver un avocat, il va porter plainte contre la gendarmerie qui est venue le chercher. C'est tout. Ouais, parce que c'est un abus de pouvoir. C'est un abus de pouvoir. C'est mal connaître les avocats guinéens. C'est-à-dire les avocats guinéens, c'est du marché qu'ils font, quoi. Même dans les dossiers là, dans ces dossiers. Des petits dossiers comme ça, ils peuvent réclamer des millions. C'est pourquoi les gens ne s'amusent pas à trouver des avocats en Guinée. Mais il n'y a pas de grille en Guinée. Frère Alpha. Oui. En Guinée, les honoraires là, il n'y a pas de grille en fonction de la gravité du dossier. Il n'y a pas de grille, il n'y a pas de grille. C'est-à-dire les avocats. Si, il y a des grilles en fonction des dossiers. C'est qu'on dit là. C'est pas en fonction aussi du montant, parce que si moi je vais pour 10 millions, tu me demandes 8 millions, je ne sais pas si je vais continuer le dossier ou bien. Non, même pas. Au fait, il y a ce qu'on appelle l'examen du dossier déjà. Ouais. L'examen de dossier, ça peut varier entre, si c'est en Guinée, entre 300 à 600 000. Pas plus. Et là, c'est entre contravention et délit. Maintenant, quand c'est le crime, là, ça peut non seulement, il y a l'examen, mais il y a aussi ce qu'on appelle la provision, parce que on estime que il faut faire des appels, il faut se déplacer pour des enquêtes. L'enquête que la police mène, l'avocat aussi mène contre-enquête. L'avocat est censé dépasser partout où la police est passée pour aussi s'enquérir de la réalité, pour la manifestation de la vérité. Rien ne l'empêche. Donc, pour ces motifs-là, seulement pour le crime, ça peut demander beaucoup plus d'argent à cause de l'approvisionnement. Mais sinon, sincèrement, pour un dossier comme ça, là, c'est pas plus que 300 000. 300 000 suffit largement. Après, si tu dois te déplacer pour le transport, bon, comme vous savez chez nous, les taxis ne te donnent pas le ticket. Là, tu viens, tu donnes le ticket et le client, il rembourse le ticket. Et c'est tout. Raison pour laquelle les avocats ne vont pas s'engager. Parce que s'il y a, comme on aime le dire, s'il y a petit argent, forcément, ils ne vont pas s'engager. Non, d'ailleurs, c'est que Messal Fares explique là, ça c'est dans les conditions normales, mais les avocats guinéens ici, bon, j'ai eu à traiter avec les avocats. Non, pour ce cas précis. Comme ça, à Conakry, ils peuvent demander jusqu'à 2 millions, 3 millions, 6 millions même. Ah non, attendez, écoutez, pour ce cas précis, sincèrement, l'avocat, il se présente à la gendarmerie. Il se présente à la gendarmerie, il démonte l'argument de l'accusation, et si on n'est pas d'accord, lui d'ailleurs, c'est lui qui serait en posture de force pour porter plainte contre la gendarmerie auprès du procureur de la République. Et là, je vous dis, là, dans ce cas, les gendarmes, ils ont mal, hein. Ça peut se passer très mal pour eux. On est en Guinée, on est en Guinée, hein. C'est que ce que vous êtes en train de raconter là, je ne sais pas si c'est le même Guinéen, si c'est dans le même Guinée qu'on est. Non, c'est ce que j'étais en train de dire. Juridiquement, c'est comme ça que ça doit se passer, mais en Guinée, c'est tout à fait le contraire.
Oui, mais Parce écoutez, que, monsieur Diallo, vous normalement- savez, quand il faut parler de ce qui est normal, c'est-à-dire il faut exclure la Non, Guinée. c'est ce que j'ai dit. Tu sais, Moi, Ntaralva, je vis en il Guinée ici des ne connaît avocats. plus la réalité Moi, de je la vis Guinée, ici quoi. Moi, je vis ici des avocats. D'abord, tu peux les engager. En même temps, ils vont aller négocier avec ton adversaire. Donc, tu les payes, l'adversaire le paye, et puis vous êtes là, ils vont te jongler. Moi, j'en ai vu ça. On fait ça où? En Guinée? Exactement. En Guinée, moi, j'en ai vu ça. C'est pourquoi, Tara, j'ai dit, tu ne connais pas la réalité de la Guinée actuellement. Sinon, même la gendarmerie n'aurait pas pu trancher ce dossier-là. non, comme mais ça. ce que, Tout d'un non, coup, ce que le monsieur le vient de retirer dire là, attends, ce que le monsieur vient de dire là, si un avocat fait ça, ben il perd sa robe. Ils le font tout au longueur de Est-ce la que vous journée. dites que- En ce qui concerne les terrains, ils le font. Mais Alpha, moi, je dirais. Attends, Mais Alpha, moi, j'ai viré deux avocats. Écoutez, moi, j'ai viré deux avocats qui m'ont fait ce que je suis en train de vous expliquer là. Deux avocats. Je les ai virés, ils sont là, je suis allé me plaindre, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Au niveau du barreau de Guinée, je les avais même enregistrés là. Et j'ai envoyé cet enregistrement pour prouver que, ouais, exactement, il était allé négocier avec mon adversaire. Il m'a soutiré de l'argent, il allait renégocier avec mon adversaire. Ils étaient là, mes onglets. Sur une procédure où, voilà, il y avait toutes les preuves que j'étais accusé. Mais bon. Tu as porté la plainte où? Mais c'est au niveau du barreau de Guinée qu'il faut aller se plaindre. Ce n'est ni à la gendarmerie. Exactement. Et non, exactement, oui, c'est exactement. Voilà, et je suis allé là-bas. Ça doit s'adresser aux bâtonniers. Et je suis allé là-bas, rien n'est sorti. Je vous dis que c'est mal connaître les avocats. C'est pourquoi c'est ce qui m'a fait monter. Quand j'ai entendu parler des avocats, j'ai dit c'est mal connaître les avocats guinéens. Mais écoute, maintenant, quand c'est comme ça prochainement, tu reformules la plainte, tu l'adresses au Haut Conseil de la magistrature. Attends. Monsieur Alpha, tout ça, c'est la même chose. Non, attends, je pense avoir même la vidéo quand je partais même au niveau du Haut Conseil de la magistrature. Mais attends, si c'est ce qui se passe en Guinée, mais c'est foutu. Monsieur Alpha, ça c'est déjà foutu. À ce qui concerne les terrains, c'est ce qui fait que c'est très difficile d'acheter des terrains en Guinée actuellement. Parce que si vous achetez et qu'une autre personne avait déjà acheté, vous n'avez pas suffisamment d'argent pour perdre le terrain. Parce que non seulement les avocats et les juges sont tous corrompus, ça va non seulement faire durer la procédure, jusqu'à ce qu'ils finissent de vous soutirer le double du terrain. Après avoir vu maintenant que vous n'avez plus d'argent à payer, ils vont donner la raison à ceux qui en a plus d'argent. Raison pour laquelle toutes les procédures que vous voyez en Guinée, 99%, c'est ce qui fait que ça prend beaucoup de temps. Parce que le temps de vous corrompre là, par-ci par-là, c'est ce qui fait que ça dure beaucoup. Raison pour laquelle le monsieur là n'a pas eu le courage. Moi, je vais vous dire une chose. Le monsieur là, le CNRD a intérêt de trouver rapidement une solution à sa situation, de rembourser vite son argent. Ouais. S'ils ne font pas ça là, Orange Money, c'est fini en Guinée. C'est fini. Personne, tout le monde, déjà, a vu sa vidéo. Hein? Toutes les boutiques là, personne ne va donner de l'argent à quelqu'un qui connaît, retrait à quelqu'un qui ne connaît pas. Et lui là, non seulement on le rembourse, mais on le dédommage. C'est-à-dire que ce qu'on lui a fait est préjudicial, préjudice moral. Ben oui. Voilà. Orange Money a du boulot. Hein? S'ils ne font pas ça, ils vont avoir des soucis avec la clientèle. Ça, c'est que déjà, la confiance n'est pas là déjà. Et en plus de ça, vous commencez maintenant à faire de l'arnaque. Arnaquer,